Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Russie vient de faire une grosse mise en garde à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique et à l'Est de l'Europe. Ah oui, après la ratification ici des lois juridiques concernant l'utilisation des armes stratégiques, des armes nucléaires, la Russie est complètement passée à la vitesse supérieure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Russie a procédé à une mise en garde aujourd'hui, juste à la veille, je dis à la veille de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et le président américain Joe Biden, où ici un bon certain nombre de décisions doivent être prises concernant l'utilisation des armes à longue portée américaine et britannique sur le territoire en profondeur de la Russie. Alors, aujourd'hui, en ce jour, la Russie a donc décidé d'envoyer d'abord un message à ces gens pour leur dire, si vous prenez les décisions, voilà ce que nous allons faire. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Donc ça va rester maintenant aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN de choisir. Soit ils vont accepter volontiers à ce qu'ils doivent entrer en jeu avec la Fédération de Russie, soit ils vont libérer Volodymyr Zelensky comme il est venu. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais cette mise en garde ici vise l'utilisation des armes nucléaires, mais sur des positions des États-Unis d'Amérique, de l'OTAN, que nous allons décortiquer et analyser tout à l'heure dans cette vidéoconférence. Alors, quelle est la décision qui a été faite? Quelle est la mise en garde qui a été faite? Et quels sont les endroits ou bien des zones ou bien des sites critiques de l'OTAN qui sont ciblés par la Fédération de Russie dans cette mise en garde? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie, comme à l'accoutumée, de ne jamais vous fatiguer et n'oubliez jamais que nous sommes en jet de communication. Alors, partagez massivement cette vidéoconférence. S'il vous plaît, partagez-la massivement et écoutez cette vidéo attentivement parce que elle est très importante. Vous comprenez? Écoutez attentivement cette vidéoconférence, surtout sécurisez-la avec beaucoup de cœur et de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Alors, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Sur Facebook, les partages sont limités, les commentaires sont limités. Et beaucoup de gens ne parviennent pas à regarder nos vidéos comme il faut. Beaucoup de gens cherchent même là où cliquer sur la sonnette de notification sur Facebook, ils ne trouvent pas. Mesdames et messieurs, Facebook est en train de nous freiner. Ils ne veulent pas propager nos vidéoconférences. Alors, allez-y cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va vous diriger directement sur notre chaîne YouTube. Vous cliquez sur subscribe ou sur s'abonner. Vous comprenez? Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification juste à côté. Là, vous serez abonné. Toutes les notifications de nos différentes vidéoconférences, vous allez les recevoir 5 sur 5. Et là-bas, tout est permis. Les partages, les commentaires, tout est permis là-bas. Rien n'est modifié. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Qu'est-ce que la Russie a pris comme décision? Quelle est la mise en garde qui vient d'envoyer au WISA, à l'OTAN complet, au bloc de l'Est de l'Europe et tout ce qui s'ensuit? C'est dans ce cadre, alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Écoutez, selon les informations officielles, la Russie est prête à frapper avec des armes nucléaires en réponse aux attaques de missiles américains et britanniques, utilisant un satellite américain ou britannique, des drones ou autres. Cela veut dire quoi? J'ai dit, c'est un message qui a été envoyé en avance. Oui, comme la Russie est en train de menacer depuis un bout de temps les Occidentaux, les Otaniens, alors ils peuvent bien ne pas autoriser à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée, mais ils peuvent utiliser des drones avec des moyens satellitaires. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi ils ont envoyé cette mise en garde. Elle est tellement chaude. C'est pour dire à Washington que si vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez ça, attention, attention, nous, on va utiliser nos armes nucléaires par rapport à ce que vous allez prendre. Vous comprenez? Alors, écoutez ce qu'ils disent. Le coup sera porté soit sur les territoires de l'Ukraine avec des armes nucléaires.
Oui, ça serait porté soit sur le territoire de l'Ukraine, soit sur les bases militaires des États-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne et aussi de l'Europe et très probablement en Roumanie et ailleurs où sont positionnés des avions qui seront envoyés ou sur l'Allemagne, sur la base des USA Amstein, détaille le politologue Sergei Makovkov. C'est M. Sergei Makovkov qui envoie ici cette annonce. Vous comprenez? Voilà. C'est déjà pour mettre en garde l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et tout ce qui s'ensuit. Alors, Vladimir Poutine n'est pas dupe. Ils ont envoyé cette déclaration aujourd'hui. Ils ont envoyé cette mise en garde aujourd'hui, je dis, à la veille des prises de décision. Et ce sont ici une mise en garde politique. Eh oui, c'est une mise en garde politique. Donc, ça va faire en sorte qu'avant que eux, les Russes, vont prendre leurs décisions, ils doivent réfléchir avant. Parce que la Russie a déjà envoyé. Et les Russes ne sont pas dupes. Vous comprenez? Ils ne sont pas dupes. Ils savent pourquoi c'est à la veille qu'ils ont fait ça. Parce qu'il y a les décisions qui sont en train d'être prises. Et tout se passe à la veille. Vous comprenez? Dès que le jour J arrive, c'est juste pour proclamer les décisions prises. C'est pourquoi la Russie aussi a organisé une réunion des conseils des ministres, des conseils de sécurité. Alors, pour leur dire que pendant que vous organisez pour vous, nous, on organise pour nous. Vous comprenez? Lorsque déjà on organise, on fait une réunion du conseil de sécurité, mais ça veut dire que les décisions qui seront prises concernent ici le domaine militaire, domaine stratégique. Ah oui, Vladimir Poutine, c'est un maître de l'échec et mat. Il vient là de poser les pions sur la table. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous attendons alors les décisions que Washington va prendre. Demain, c'est jeudi et c'est le jour attendu par le monde entier. Et oui, c'est le jour attendu. Malgré que Papi Joe a décidé face aux journalistes de ne pas dire la réelle vérité, mais nous savons, s'ils essayent, ça va leur coûter très cher. Vu ce qui se passe, Joe Biden est directement, je dis, il est automatiquement dans la négativité avec cette histoire d'utilisation d'armes à longue portée sur le territoire russe. Mais avec les visas, rien n'est sûr. Et oui, rien n'est sûr. Ils peuvent parler aujourd'hui, demain ils changent de parole. C'est comme ça les États-Unis d'Amérique, c'est comme ça les Otaniens. Alors c'est pourquoi la Russie vient de faire cette mise en garde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous attendons les décisions qui seront prises. De votre côté, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner. Allez-y vous abonner. Demain, après-demain, la page risquerait de sauter. Allez vous abonner. Ça sont des signes préventifs. Allez cliquer sur suivre. Cliquez sur le lien. Ensuite, vous cliquez sur subscribe. Et vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche. Vous comprenez? Même si vous ne restez pas là-bas, ce n'est pas grave. Si vous voulez, vous suivez nos vidéoconférences sur YouTube. Si vous voulez, vous suivez sur Facebook. Mais restez d'abord là-bas. Facebook est risqué. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.